enfilte aussi les zones. Je vous avais dit qu'il... Ah ça y est, ça commence. On commence à faire tomber les tours. C'est que je vous ai fait une vidéo. Clément Rader à Mantes-la-Jolie, région Île-de-France, dans le 78. Voilà. Ah, les audios, on est dimanche, alors on verra pas comment ils font. Mais vous voyez, il y a une partie qui est creusée. Voire limite 3 étages qui est creusée. Les croix étages sont plus hauts. Je vous ai dit, il y avait 18 étages, ça veut dire le 18, le 17 et le 16e. Les 3 étages. Les 3 étages en partant du toit. Qu'est-ce qu'il veut dire? Mais une partie de la tour, la moitié. Je pense que demain lundi, ils vont faire la deuxième moitié. Avec la voiture, c'est compliqué. Là, on voit moins bien. Oh, si, on voit. C'était mieux sur la route, mais la route, c'est pour les voitures, normalement. Alors, c'est pas tout seul, le mec là-bas, il est en train de filmer. C'est plus un TikTok qu'il est en train de faire, parce que c'était court, c'est ce qu'il a fait. Alors, vous voyez. Et j'habitais ici, moi, Clément Rader. À la Meuf, les gens que je vous parlais, Nadine, ils étaient au 12e, ils avaient la vue par là. Nathalie, pareil, la vue par là. Par contre, nous, on était de l'autre côté, au 10e, mais côté bois. Puis en fait, c'est pour ça qu'ils sont en 2 parties, parce que, comme je vous ai dit la dernière fois, c'était 2 tours, avec 2 entrées, une tour, là, on va dire, une tour, mais avec 2 entrées différentes. C'est pour ça, en fait, on va dire qu'ils ont pété la moitié de la tour, et la deuxième, c'est une deuxième entrée. Et je me rappelle, au centre, au milieu, là, à la limite où c'est que c'est cassé et pas cassé, il y avait 2 escaliers de secours, en fait. En cas où il y avait un incendie, c'est pour ça qu'on appelle les escaliers de secours. Ils étaient là, en plein milieu de la tour, à la limite où c'est que c'est cassé et pas cassé. Il y avait des escaliers de secours. Et en tout, il y avait au moins 4 ascenseurs qui fonctionnaient. Et un 5e ascenseur, c'était plus pour les gens qui déménageaient. Alors, cet ascenseur était toujours vers la clé, sauf que si tu voulais déménager, tu demandais la clé au gardien. Puis voilà. Et c'est ça en fait. C'est dommage, on est dimanche. Il faudrait qu'on se repasse en semaine. Il y a ça avec ce tracteur là qui creuse la tour en fait. On est dimanche, alors on verra rien. Ce serait pas mal de voir quand ils font ça. Mais il y a 2 tours. Ils viennent seulement de commencer. Ça va. Normalement, la fin des crues, c'est en... Il n'y a rien de marqué. Ouais, c'est pas marqué la fin des travaux. Mais voilà. Voilà, je pense qu'ils ont démonté tous les tuyaux, téléphones et le gaz et tout ça. Oui, il vaut mieux débrancher le gaz. Ce serait embêtant que ça explose. Le mec il est en train de creuser pour faire tomber la tour et paf, ça lui pète à la gueule. Ah moi elle sera tombée, mais voilà. Voilà, moi elle n'a pas beaucoup de choses à voir. Hein. Le mieux c'est quand... En fait il faut venir en semaine quand on est en train de creuser. Parce que là, à la rue, qu'est-ce qu'on peut faire? On a combien de temps? 5 minutes. On va aller voir comment c'est de l'autre côté. Voilà. Ah, j'ai filmé au bout de la rue et en fait il y avait un panneau là. C'est pas grave.
côté. Voilà, on est toujours sur un fil de gilets jaunes. C'est dommage, j'avais fait une vidéo comme ça sur une boîte jaune, mais oh, c'est galère, je connais personne qui peut. En plus, c'est simple, hein. Mais je connais pas les bonnes personnes pour me débloquer le portable. Parce qu'en fait, le truc, c'est ça, en fait. J'ai déménagé, et depuis que j'ai déménagé, mon portable, il est bloqué. Et il faudrait que j'essaye à crever quelqu'un qui peut me relancer la Wi-Fi. Il y en a qui me disent qu'il faut acheter des cartes, je sais pas quoi, là. J'ai essayé, je n'ai mis une, ça change rien. Mais je savais que ça allait rien changer. Et voilà. Il faut que je trouve quelqu'un. Qui, je sais pas. Quelqu'un qui peut me dire c'est moi. Voilà, là, il y a plein de trucs de. Je sais pas qu'est-ce que c'est. Mais voilà, c'est ça. Je sais pas si vous reconnaissez, la dernière fois on avait filmé d'ici à Dubois. Et ici, qu'est-ce que ça donne? Ah bah c'est normal ici. La tour elle est restée normale. Ah normal. Quand la dernière fois. Oui, vous voyez, on a encore du temps. Ici il se passe rien. Vous voyez, c'est encore normal. C'est creusé au niveau de la première partie que j'ai filmée au début. Il se passe rien ici. Ah, il va se passer quelque chose, mais voilà. En fait, je sais pas comment ils vont faire. Ils vont peut-être faire le tour. Parce qu'après, le tracteur, il peut pas venir ici, il y a un bois. Mais peut-être à force de creuser cette moitié-là, au bout d'un moment, elle va tomber. À force de creuser, voilà. Ils vont rejoindre cette partie-là. Alors on indique, comme j'ai dit, ils vont peut-être aller de l'autre côté, mais non, ils vont peut-être rester sur le même côté qui est creusé. Mais ils vont aller plus en profondeur pour rejoindre cette moitié-là, je pense. Ils vont plutôt le faire comme ça. Ça sera plus facile. Je pense qu'ils rejoignent cette partie-là pour le faire tomber. Après, ça veut dire une partie de la tour elle sera tombée. Et puis après, ça sera plus facile ça va tomber plus facilement. Là, ils font le plus dur parce qu'elle est entière. Mais une fois quand il va en manquer un bout, il faudrait qu'il attaque le milieu. Et après, ça va tomber. Hein. Je pense. Après, je suis pas du métier. Moi, voilà. Je dis ça, mais voilà. Le mec, il doit mieux il fait ça tous les jours. Alors. Quand c'est pas avec les moradères, c'est ailleurs. Mais moi, je ferais ça comme ça, mais voilà. Mais je pense. Hein. Puis après, quand celle-là sera, ils vont attaquer la deuxième. Ça sert à rien de faire les deux en même temps. Une par une, c'est mieux. Je pense. Il n'y a qu'un seul tracteur là. Je pense qu'ils ont commencé celle-là, ils vont continuer avec celle-là, puis après ils vont attaquer celle-là. Là on voit mieux, il y a des balcons. Ah oui, il n'est pas complètement démonté celle-là. C'est en train de démonter les balcons. Parce qu'avant il y avait des balcons, que là on voit plus, parce que là ils vont vraiment tout démonter, c'est pour ça qu'ils commencent à casser celle-là, et celle-là elle a plus de retard. Avant il y avait des balcons comme ça, il arrête encore une partie. Avant ça donnait ça les balcons. En fait c'était des balcons, mais quand vous voyez c'est une tour en sécurité pour les enfants et tout ça. C'était fermé avec des vitrines. Bah voilà, là il y a les deux. Il y a les balcons de maintenant. Les balcons de maintenant. Ça c'est démonté. Mais avant c'était comme ça, il y avait des fenêtres devant. Pour la sécurité, pour les enfants et tout. Même pour la sécurité des adultes, parce que je me rappelle. Moi je vous ai dit, avec mon beau-père, ma mère et moi-même, on habitait au 10e étage. Et un jour, mon beau-père avait l'idée à nettoyer les carreaux que vous voyez là, côté dehors. Et il commençait à se péter la gueule. À chaque fois, c'était au 10e étage. Il s'est rattrapé, je ne sais pas comment, pour retourner dans la tour. Parce qu'il aurait pu tomber de la fenêtre du 10e étage. En nettoyant des carreaux. Des fois, si vous êtes dans une tour, comme ça, il vaut mieux laisser les carreaux sales que tomber. Hein. Les carreaux, ils sont sales, mais c'est pas grave. Hein. Vaut mieux laisser les carreaux sales que mourir.
Il a eu de la chance, mon beau-père. Hein. Parce que le 10e étage, voilà. On pense bien comment il allait finir. Voilà, c'était vitré comme ça. Voilà. Si vous habitez aussi haut, au 10e étage, essayez pas de laver les carreaux, même s'ils sont sales, mais tant pis. Vous mettez des rideaux, au pire, ça cache la crasse, mais voilà. Ah, je pense qu'il l'a fait qu'une fois, et après la deuxième fois, il a compris, même quand les carreaux étaient sales, il ne va pas toucher. Hein. Comme je vous dis, il vaut mieux avoir des carreaux sales que mourir. Parce que le 10e étage, voilà. On sait que ce que ça donne. Rappelez-vous, dans les clips des Gilets jaunes, il y en a un bien qui habitait un étage au-dessus, bah, pas Clément Rattache, c'est pour ceux qu'il habitait, mais il habitait au 11e étage. Il s'est balancé par la fenêtre. Et puis maintenant, il y a Père Lachaise. Voilà. C'était une belle tour. Hein. Et en fait, j'ai entendu sur internet, ils ont dit que les gens, ils les ont déménagés, soit ils habitent ici, toujours dans le quartier du Val-Fouré, ou alors il y en a qui habitent plus loin, mais c'est toujours sur le secteur de Mantes-la-Jolie. Il y a un groupe qui habite au Val-Fouré, et puis le restant, c'est sur le Mantes-la-Jolie. Mantes-la-Jolie, c'est pas mal. Hein. Si vous habitez en centre-ville et tout, vous avez tous les magasins et tout, en bas de chez vous. Voilà. Et faut savoir le temps. Ah oui, 12 minutes, on blablabla, et puis en fait, on a 12 minutes. Hein. Le petit pouce, ça me fait saisir. Ah, regardez, vous n'avez pas vu. Ça donne ça. Ah oui, voilà, impeccable. Et moi, j'avais ma chambre par là, au 10e étage. Sur le côté gauche. Sur le côté gauche, 10e étage. Il y avait ma chambre. L'autre côté, côté bois, c'était la cuisine, la salle à manger et la chambre de ma mère et de mon beau-père. Parce qu'ils dormaient dans le salon. Mais vous voyez, c'était un salon et qu'il y avait moyen de faire une chambre dedans. Il y en a beaucoup qui le font. Et de l'autre côté, il y avait un couloir avec des barras, chambre de bain, la salle de bain, ouais, et ma chambre. Et voilà. Et moi, c'était la fenêtre la plus à gauche. Voilà. Voilà, parce que de voir s'il y a des gens. Ah ouais. Moi, je pense qu'ils vont creuser comme vache. Ah, voilà. On peut pas aller plus loin, il y a des gens là, qui sont dans les voitures et tout. J'ai déjà fait le tour, mais après, bah voilà. Il faudra que je revienne quand ils vont attaquer les tours. Là, quand ils seront en train de continuer à creuser en fait. Puis voilà, on va arrêter là. Que je vais défendre tout, mais il y a un mec qui se voit qu'est-ce qu'il fait avec sa voiture. Voilà, puis regardez, et puis il y a les pigeons qui rentrent dans la tour. Ça sera les derniers habitants. Les pigeons. Allez, à plus. Et mettez le plus si vous ne l'avez pas fait. C'était Enfilte le gilet jaune. Sur YouTube, bien sûr.